La capsule de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous, nous allons parler d'Israël et du Liban, sujet hautement épineux. C'est pour ça qu'on va pas prendre de gants, on va sortir directement la débroussailleuse. Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples, a fameusement dit le général de Gaulle. Toujours conserver cela à l'esprit dès qu'on parle du Moyen-Orient. Une zone où toute forme de conflit n'est jamais frontale, mais se déroule toujours de manière indirecte. Alors on nous dit Hezbollah terroriste. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Nous allons faire un peu d'histoire, sans toutefois remonter aux accords de Sykes-Picot dans les années 1920, accords qui organisèrent le démantèlement de l'Empire ottoman et donnèrent un mandat anglais sur la Palestine et un mandat français sur la Syrie et le Liban. Nous allons juste remonter en 1948 à la création de l'État d'Israël, création que l'on doit à une et une seule chose, la culpabilité occidentale pour le génocide industriel perpétré sur les Juifs européens, car oui, n'oublions pas que la Shoah, ce ne sont pas les Arabes, ce sont bien nous les Européens qui avons copieusement massacré d'autres Européens au seul motif qu'ils étaient juifs. Il est bon de rappeler que la création de l'État d'Israël donna également lieu à l'utilisation de tactiques terroristes par un certain nombre de groupes armés d'extrême droite, notamment l'Irgun, qui fit sauter l'hôtel King David, qui était le siège de l'administration anglaise en Palestine, ou bien du groupe Stern, qui s'amusa tout simplement à assassiner Folke Bernadotte, qui était l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région et accessoirement un membre de la famille royale suédoise. Comme quoi le terme terroriste est toujours à manier avec beaucoup de précautions. Et la création d'Israël en 1948 s'est faite par l'expulsion des Palestiniens de leur terre, ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe, ce qui provoqua un afflux massif de réfugiés, tant en Jordanie qu'au Liban. Sous fond de décolonisation, les années 1950 marquèrent l'avènement et le développement du nationalisme arabe, alors en Égypte avec Nasser, mais pas que, ce qui à son tour mena dans les années 60, en 1964 pour être précis, à la fondation de l'Organisation de libération de la Palestine et de toute une galaxie de groupes tels que le FPLP de Georges Abbas ou Abou Nidal, qui usèrent du terrorisme non seulement contre l'État d'Israël, mais également contre tout leader arabe qu'ils considéraient comme étant trop conciliant avec l'État hébreu. En Jordanie, où se trouvait le siège du Fatah, la faction la plus importante de l'OLP, celle de Yasser Arafat, le roi Hussein fit l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat par des groupes palestiniens, ce qui provoqua ce qu'on appelle Septembre Noir, en 1970, c'est-à-dire le bombardement des camps de réfugiés et l'expulsion des réfugiés palestiniens et des combattants palestiniens vers le Liban. C'est cette arrivée massive de réfugiés palestiniens, mais également de Fedaïn, de l'OLP, qui provoqua la guerre civile libanaise. Cette guerre civile, qui dura de 1975 à 1990, vit en 1982 l'invasion par l'État d'Israël du Sud-Liban. Cette invasion israélienne amena à son lot d'atrocités. Nous pensons tous au massacre de Sabra et Shatila, dont les portes furent ouvertes par Tzahal, à l'époque dirigé par un certain Ariel Sharon, mais il y eut également des camps de concentration, des prisons secrètes où la torture était monnaie courante, des arrestations arbitraires et des exécutions sommaires dans tout le Liban Sud. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Liban est un pays multiconfessionnel où cohabitent chrétiens, musulmans sunnites et musulmans chiites, que les chiites sont majoritaires et sont essentiellement à trouver dans le sud. C'est donc l'invasion israélienne du Sud-Liban qui causa la création du Hezbollah, groupe de résistance qui, certes à l'époque, usait amplement de tactiques terroristes. Le Hezbollah a été historiquement soutenu, financé et armé par l'Iran, puisqu'il faut remettre tout cela dans le contexte plus large de la guerre par proxy que menait l'Occident contre l'Iran en utilisant l'Irak, avant de décréter 5 ans plus tard, en 1991, que Saddam Hussein était un infâme dictateur. Alors qu'en est-il du Hezbollah aujourd'hui ? Eh bien, le Hezbollah est considéré par l'écrasante majorité des Libanais comme le rempart face aux agressions israéliennes qui n'ont jamais cessé depuis la fin de la guerre du Liban. Israël occupe toujours de manière illégale une partie du territoire libanais ainsi qu'une partie du territoire syrien, c'est bien sûr le fameux plateau du Golan. Rappelez-vous de la seconde invasion du Liban par Israël en 2006, qui s'est terminée en eau de boudin, puisque l'armée israélienne y a subi une défaite cuisante et a dû se retirer la queue entre les jambes. Eh bien aujourd'hui, le Hezbollah dispose de capacités militaires et en particulier de frappes de précision à longue portée
qui n'ont rien à voir avec celles dont ils disposaient à l'époque. L'opération des beepers explosifs n'a entamé en rien les capacités militaires du Hezbollah, au point que les Américains ont envoyé 2 généraux 4 étoiles, clairement exprimé à Israël qu'ils ne soutiendraient pas l'État hébreu, dans le cas où il s'amuserait à envahir à nouveau le Liban Sud.